Petit contexte. Ceci était originalement une VOD faite par pure blague à destination de Zacrom qui comptait être en non répertorié. En vue du fait que cela fait plus de 6 heures que je travaille sur ce montage, j'ai décidé de la mettre en public sur ma chaîne YouTube. Il se peut donc qu'à multiples reprises je parle directement à Zacrom au lieu de dire les viewers, ceux qui me regardent, etc. Maintenant que vous êtes prévenus, bonne vidéo à vous. Dans cette VOD ou ce montage des notes des camions d'Euro Truck Simulator 2, s'il y a du montage, la réponse maintenant. Voilà, si t'as entendu un giga gros blanc, il n'y a pas de montage. Si t'as eu une image avec marqué oui ou un truc dans le genre, c'est qu'il y a du montage. Et dans ce cas, je me suis fait chier pour rien et je vais probablement demander des trucs pour moi plus tard qui me feront chier. Alors, pour le protocole, voilà, j'ai acheté les 5 camions les plus chers. J'ai laissé les camions que j'avais déjà achetés, les Volvo et Scania. Je vais commencer dans l'ordre, je vais faire par ceux d'en haut et ceux d'en bas, sachant que tous les camions que j'ai, à part pour le Scania et le Volvo qui sont déjà modifiés de base, ont la configuration basique, sauf pour le moteur qui a été si possible mis au plus de chevaux. Et les vitesses qui ont été mises si possible en 6 vitesses. Sauf pour un camion, mais j'y reviendrai plus tard. Chaque camion aura sa note et son emplacement dans la tier list que je vais... Ah mais non, je capture le jeu directement. Et la tier list, juste ici, du coup. Voilà. Alors elle est très mal faite, on voit à peine le Mercedes-Benz qui est mis et le Renault qui est mis. Les tiers, il y en a peut-être trop, donc je vais enlever ça. Hop, delete. Voilà. Ça ira très bien avec du S, du A, du B, du C. Voilà, et évidemment une note qu'ils auront chacun. Je prends en compte, du coup je vais prendre en compte évidemment le HUD. Je vais prendre le camion à La Rochelle, puisque je l'ai mis à La Rochelle, puisque c'est ma ville de cœur. Je vais faire une petite mission. Allo oui, ici French Boy du montage. Oui, alors, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas vraiment pertinent de faire ça, et que ça n'ajoutait rien. Donc, à moins qu'il y ait des passages marrants, je les mettrai. Mais sinon, ce sera ignoré. Hein, la course, je vais directement passer à la note. Enfin, la VOD fait déjà 2 heures. Voilà. On peut continuer du coup. Et à part ça, commençons. Je vais commencer avec de haut en bas. Donc, MAN, DAF, Iveco, Mercedes, Renault, Scania et ensuite Volvo. On va commencer donc avec le premier qui est le camion MAN du coup. Hop, le MAN. On va voir ce qu'il donne. Si le jeu crache pas, hein, parce que je le rappelle, il est toujours sur le HDD, hein, je l'ai pas mis sur le SSD, ouais je sais, je suis au courant, Ok, on est arrivé à La Rochelle. Très beau HUD déjà. Plus de 20 000, je vais mettre le frein à main par contre. Alors, configuration de base 3 roues, donc c'est ce que j'ai de base, ce qui fonctionne. Alors, ce qui permet de tourner avec les roues ici. Alors oui, je ne prends pas en compte le prix, mais sachant que c'est les trucs les plus chers, je pense pas que le prix soit un facteur. Hein. Très clairement, le plus cher est à 300 000, le moins cher est à 200 000. J'ai pas trop regardé les prix. Ok, bon, sympathique. Hop, je retourne vue intérieure. Ah, j'aime bien le chien qui est sur le volant, par contre ça c'est stylé. Ça sert à rien mais c'est stylé. Le contour est très beau. Qu'est-ce que c'est que ça devant là par contre? Je vois un truc mais... Ah putain, démarrage en côte. Terrible. Ah non, c'est que j'ai le frein de parking. Ah, je le vois à peine le bouton du frein de parking, c'est terrible ça. Bon, par contre si en plus je cale... C'est parce que je suis en côte, hein, je suis juste un galérien. Hop. Hop. Ouais bah c'est un camion après, hein, je vais pas... Ouais bon. Soir. Bienvenue dans la VOD Céline du coup. Parce que du coup ouais. je suis en train de le faire, je venais à peine de commencer en fait du coup. Ok. Non vas-y. Voilà, tu veux un stream du coup tant qu'à faire? Vas-y, je vais aussi trier mes clips parce que je me suis rendu compte que j'en avais fait beaucoup ces derniers temps et que je vais pas être comme toi là. Ah voilà, tu suis les bons exemples, pas moi. Du coup ouais alors, en vrai j'aime bien, c'est plutôt sympa. Alors par contre le problème du HUD c'est que je sais pas si on peut voir ma souris, non on peut pas.
C'est au milieu de ce HUD, il y a un truc bleu là, qui sert à rien, qui empêche le HUD et c'est terrible, et des petits trucs dont je comprends pas. Encore le chien qui est magnifique. Avec la vitesse, mais sinon après c'est plutôt sympa. Les clignots sonnent bizarres, hein, mais... Ouais, bah, le klaxon c'est un klaxon de camion, hein. Enfin non, c'est un klaxon de voiture pour un camion, c'est terrible. C'est terrible nouvelle. Putain, par contre, c'est moi qui est pas doué ou j'arrive pas à démarrer quand il est en côte là comme ça? Je pense que c'est moi qui est pas doué, hein, vu que j'ai pas le point de patinage. Eh, en vrai, le limitateur est pas dégueu non plus, hein. Enfin, c'est marqué dessus, mais c'est en très petit en dessous, c'est terrible. C'est terrible ça. Après, j'ai l'or quand même, mais j'ai pas... Genre, j'ai une barre blanche pour voir à quel point ça appuie sur l'accélérateur. Je crois que c'est ça. Parce qu'en même temps que c'est sympa, en même temps que sur un jeu de camion, je m'en fous un peu. Et après, le problème, c'est que je vois pas le reste. Genre, vraiment, le HUD, y a tellement de trucs écrits, genre, je vois pas du tout ce qu'il y a écrit d'autre, c'est terrible. Vraiment infernal. Ouais, non. Après, il y a un logo de chien. Et ça, c'est beau. Ça gagne des points, ça. Oh, freine pas, pitié. Pas le démarrage en côte, pas le démarrage en côte. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Le démarrage en côte. Mon Nemesis. Oh, c'est un enfer. Oh putain. J'ai une idée. C'était une très bonne idée. Allez, démarre, enculé. Oh putain. Ah. Ah. La galère. Hein. Je pense que le camion y m'aide pas non plus. Hein. Franchement. Là. Putain. Putain, par contre, à chaque fois que je le démarre comme je le fais l'autre camion Scania, à chaque fois il cale au démarrage, c'est terrible ça. Je sais pas si c'est un skill issue, mais... Oh putain. Je sais pas si tu te fous de ma gueule ou si tu rigoles à un clip, mais dans tous les cas ça marche. Bah vas-y les deux si tu veux. Non non, Yes. en vrai... Putain, à chaque fois que je le démarre ce camion, il y a une chance sur deux que juste il cale au démarrage. Alors que je le démarre comme le Iveco, comme le Scania, enfin comme le Scania et comme le Volvo. C'est terrible, hein. Ça c'est infernal, hein. Que penser de ce camion? Une question qui se pose. En vrai, je vais commencer par la note directement. Je vais lui mettre un 6 sur 10, c'est quoi, voilà. Donc DAF, je vais le mettre en B. Voilà, parce que le HUD est... Enfin, le HUD est là, mais il y a des problèmes du camion lui-même, et je sais pas... C'est pas le DAF en plus, non? Je suis un connard. Oui, c'est le man. Voilà. Il y a peut-être une icône de chien qui est très beau, mais ça rattrapera pas tout. Genre le démarrage qui veut pas se démarrer, le HUD qui est... Certes qui est moderne, mais il y a plein d'infos qui servent à rien, ou que je m'en fous, genre la pédale d'accélérateur, j'en ai rien à foutre là en blanc là, des infos que j'arrive pas à lire, c'est le truc au milieu qui sert à rien, enfin c'est ok tiers quoi, c'est pas fou. Maintenant on va passer au camion DAF, le vrai cette fois-ci. Alors camion DAF qui est à 2 roues, je crois que c'est le seul qui est de base en combinaison 2 roues. Alors... Oh, il y a un levier pour le frein à main déjà, ça gagne des points. Alors, le DAF. Très beau camion 2. Cependant, alors, je vais déjà l'allumer. Wow, le HUD est très futuriste pour un camion. Ah, j'ai les essuie-glaces ici. Alors, le DAF, très gros problème pour moi, c'est l'un des seuls camions à ne pas avoir 6 vitesses. Je suis obligé de jouer avec 12 vitesses, ce qui me les brise, très clairement. Donc ça m'emmerde. Après, le HUD est très futuriste, hein. Vraiment pour un camion. Je m'attendrais pas à ça, tu vois. Très clairement, tu me dis camion, je te réponds pas futur. Mais c'est un choix, après, hein, ça c'est... Le HUD est quand même pas si mal. Le rétro qui est à l'intérieur du camion, par contre, c'est très sympa quand on tourne, en vrai.
Il y a l'heure qui est marquée, il y a à droite ce qui me paraît être l'autonomie en fuel. Il y a combien de litres de fuel j'utilise. Et je crois que le 128 ça doit être l'autonomie en kilomètres, je sais pas. Température moteur donc je m'en fous, la vitesse à gauche, les régimes moteurs à droite. Très sympathique, manque de couleur mais les infos sont là, hein, les infos qu'on veut, non? Ouais. Ah, qui c'est qui a rejoint? Salut. Soir. Je suis en train de faire la VOD pour Zacrom là. Ah là là, il va y avoir plein de choses à voir. Oh bah ça fait déjà 40 minutes, j'ai à peine fait un camion hein. Il est sur le deuxième. Ouais, sur 8. Ah ouais. Ça va être long. Ouais, sur 8. Et dans la game. Ah ça va être long. Ah c'est... Il ne s'attendait pas à ce que je le fasse et pourtant je l'ai fait. Bon je me dépêche, hein, j'ai pas le temps. Hein. Allez hop, casse-toi. Voilà. Résistant aux dégâts du coup le camion. Hop, alors. Bougez-vous. Voilà, ça passe dans les endroits les plus obstrués évidemment, sans aucun souci. Juste pas regarder le montant de dégâts que marque ma fiche. Et le fait que dans le rétro droit j'ai enculé une voiture. Mais à part ça, c'est fonctionnel. Fonctionnel. Évidemment. Bon et maintenant il va falloir que je respecte les limitations. Et que j'y vais de manière normale. C'est-à-dire sans regarder les passages parce qu'il n'existe pas dans le code de la route, on le rappelle. Le limitateur qui te dit pas à combien est le limiteur, alors tu le vois parce que c'était dessus mais ça te dit pas si c'était genre à 73 ou à 69 ou... Putain c'est un enfer. C'est terrible. Ça c'est terrible. Et après pour le fuel, je sais toujours pas à quoi correspondent les nombres. Pour le coup, au début j'ai l'impression que oui, mais je vois des nombres qui arrêtent pas de changer. Je vois le temps de trajet estimé après du GPS, donc ça c'est sympa. Ah si, c'est le trait vert le limiteur. Oh c'est un bon son de camion quand même le klaxon, hein. Ça c'est ce qu'on veut atteindre hein. Très aigu quand même mais putain. Ah non mais moi par contre, oh, le limitateur en vrai il est bien mis en fait. Au final au début je trash talkais, maintenant que je le vois en vrai il est sympa. En vrai je me suis habitué, je trouve ça sympa. Ah le Clignot il est sympa aussi, le bruit du Clignot. En vrai c'est un bon camion. Mais les 12 vitesses il me casse les couilles. Du coup moi le DAF ça va être un 7 sur 10. Parce qu'en vrai il est bien, franchement il est bien. Le seul truc qui m'emmerde vraiment c'est genre il n'y a pas de 6 vitesses. Genre les 12 vitesses moi ça me casse les couilles. En vrai les gens qui jouent en automatique balèque, mais moi ça m'emmerde tellement. Genre le camion est tellement bien, mais en même temps tellement chiant sans les 6 vitesses. Alors la tier list, paf, incroyable, toujours autant à chier. DAF je vais le mettre en B aussi en vrai. Juste pour les 6 vitesses, voilà, c'est... On va avoir des trucs de fou en même temps, c'est chiant. Alors le prochain c'est donc Iveco. C'est celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Iveco Stralis Active Space Super. Alors, Iveco, qu'est-ce que ça donne? Ok, déjà il y a 6 vitesses aussi, ça fait plaisir. Oh le moteur c'est un tracteur par contre hein. Tu te fais littéralement prendre par derrière. Oh le bruit de tracteur du moteur, oh, ça me fume. Mais en vrai, après ça va hein. Je veux dire, attends, je vais peut-être mettre les loupiottes parce que ce sera mieux. Voilà. Et en vrai... Ça va en vrai le HUD, j'aime bien le HUD parce qu'il y a les vieux compteurs à l'ancienne que j'aime bien, j'adore perso. Il y a la boîte de vitesse au milieu, les distances parcourues dont je m'en fous un peu, le régulateur de vitesse, la vitesse actuelle, c'est sympa. Il n'y a pas le fuel et il manque peut-être des infos mais il y a tout ce qu'il faut en vrai. Le HUD est magnifique. Alors le camion dans quelle config il est dans cette config là de base avec 2 roues à l'arrière. Et puis voilà, et puis franchement... Oh les clignots ils sonnent dégueulasses par contre c'est terrible. Ouais je suis des clignots alors. Et le klaxon... C'est un klaxon de bateau en fait hein.
Je reconnais, c'est Valachou qui joue ce camion. J'ai la ref. Putain, le bruit qu'il fait, j'ai pas changé le volume, il fait un bruit de tracteur, il est énorme. C'est un enfer. Et merde, j'ai calé, je dis. Putain, arrête de caler. Calé. Non, pas la ville, caler le verbe. Putain. Complètement conne. Je déconne, évidemment. Pour une note pour le Iveco, je dirais en vrai un bon 8 sur 10. Hein. Ah non, quoique, non, plutôt. Non, en vrai, un 7 sur 10 aussi. C'est comme le DAF. Genre, j'aime bien le HUD est sympa, mais genre, tout ce qui est le klaxon, qui est genre juste un klaxon de bateau, quoi, le bordel. Ou juste le moteur, qui est, on le rappelle, un moteur de tracteur, et qui sonne beaucoup trop fort, et que c'est chiant. Ça mérite un bon 7 sur 10. Hein. Et pour ce qui est de la tier list, Iveco pour moi, c'est un A, parce qu'en vrai, en dépit du moteur ou des trucs, genre c'est la même note que le DAF, certes, mais en dépit du moteur ou du Clio ou du reste, ça reste quand même un bon truc, hein, franchement. Ça reste sympa. Ensuite, il nous reste donc Mercedes. Ça va être beau ça. Petit Mercedes là. Non, bah Benz. Alors du coup Mercedes. Le vieux HUD à l'ancienne. Avec les vieux compteurs là. Ce qui est très sympathique. Pas un moteur de tracteur de merde comme le Iveco là. Les vitesses. Bon rétro. Oh, clignotant pas assez bruyant, mais ça c'est la vie, j'ai envie de te dire. Ok. Oh, il y a une barre de fuel, c'est génial. Il y a une barre de fuel, le nombre de litres et le nombre de kilomètres qui restent. Oh, c'est incroyable. C'est juste bangé. J'ai envie de vous dire. Pourquoi sur tous les autres camions, il n'y a pas de barre de fuel? Ah non, sur les... Bah, tu vois le fuel que t'as à droite, mais t'as pas une estimation exacte du nombre de litres qui restent et du nombre de kilomètres que tu peux faire avec, tu vois. C'est vraiment juste du pif, tu vois. Ce qui est terrible. Ah, faut que je regarde le limiteur de vitesse. Alors, je vais me mettre sur ça. Hop, je mets le limiteur. Oh, on peut le voir aussi. Oh, c'est génial. C'est magnifique ce camion. Maximum 30 km/h. Ouais, je peux aller à plus, hein, mais... Oh, c'est magnifique ce camion là. Oh, c'est beau, c'est beau. Eh bah, très surpris par Mercedes. C'est un beau camion. Je mets les essuie-glaces tellement je suis heureux. Bon, les essuie-glaces bizarres. Avec 3 roues, 6 vitesses. Oh, c'est beau, putain. Tu dois faire un trajet avec le camion ou pas? Bah, au début, je me suis dit que oui, puis ensuite, je me suis dit que non parce que ça apportait vraiment rien en fait. Genre, je faisais le trajet, ça m'apportait rien de plus. Donc, Parce que je lui ai dit genre à 20 minutes de la VOD. Hein. Zachrom, tu noteras. Il m'écoute de nouveau pas. La résistance en fait. Non, c'est juste que je croyais qu'au début, si ça apportait quelque chose en fait. Non. Voilà. Donc tu testes pas la résistance en fait du camion. C'est quand même la troisième Alors. fois d'affilée que tu m'écoutes pas. Hein. Le Warrior, si je testais la résistance des camions, je sache que la VOD ferait un peu plus de 48 heures. Non mais voir lequel prend le plus de coups quand tu fonces sur une baquette. Enfin, je vais pas tester ça, genre tous, et puis je vais pas recommencer à zéro. Pitié. Non mais non. Alors, du coup, je vais mettre une note à ce camion Mercedes qui est en vrai, franchement, c'est un 10 sur 10. Hein. Franchement, la Mercedes, c'est 10 sur 10. Hein. C'est insane. Hein. Moi, je vois pas de problème avec. Hein. Et sur la tier list, c'est évidemment en S. Parce que c'est un banger absolu. Je pensais pas que Mercedes était aussi bon que ça. Alors, certes, le HUD est un peu vieillot. Mais franchement, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a toutes les infos nécessaires. Il y a le contour, il y a les vitesses, il y a le limiteur qui est bien fait. T'as le nombre de litres qui te reste. T'as même une barre au cas où si tu sais pas lire. T'as le nombre de kilomètres qui te reste avec le fuel. T'as un camion qui avance bien. Non, mais c'est banger Mercedes. Faut le dire. On le dit pas assez. Voilà, Mercedes, ils font des camions. Dites-le autour de chez vous. Qualitat. Voilà, Dodge Qualitat, exactement. Dites-le autour de chez vous, parlez-en. Ah, tu connais le camion Mercedes attends, j'ai plus son nom. Bon, par contre, niveau prix,
Non, mais ça vaut le coup, regarde. Le Warrior, tu connais le camion Mercedes-Benz New Actros Gigaspace? Je te jure, il est génial, mec. Tu vois? Presque Ça te donne envie de 300 000 l'acheter? euros, 300 000, ouais, mais 200, ça vaut le coup. 200 000, 80. Eh, mais ça vaut le coup. Si le HUD de tous les camions sont comme ça, c'est un banger absolu, globalement. Ouais, c'est un STR, hein. C'est un 10 sur 10, hein. C'est un sans faute, hein. Bon, Tout ce que je Renault, veux on dans va un pas camion. tester, c'est bien Ah merde. si, Renault, je teste. Ah, je teste tout, hein. Renault, je vais tester, hein. Allez, petit Renault, allez. Allez, un Renault, alors on va voir la bouse. Oh la bouse, t'as des a priori négatifs le Warrior. Moi je viens avec un mindset neutre, voilà. Ça Alors... aurait été un char d'assaut de la Seconde Guerre mondiale en Renault. Ah là on parle. Mais un camion de 2010. Non, les camions Renault, je suis sûr qu'il y a des Un points B1. positifs à trouver. Je dis pas que c'est comme Mercedes, un 10 sur 10, mais il y a des points positifs à trouver. Ça Voilà. serait un B1 bis. C'est pas un B1 bis, on n'est pas dans War Thunder. Ah. Même si Zachrome à la ref, oh putain. Pouah. Oh qu'est-ce que... Oh là là. Ah, l'écran est stylé. Mais par contre, les voyants, tu les vois pas. Oh là. Alors attends, c'est parce que déjà, il fait nuit, donc comme ça. Et ensuite... J'ai un contour à droite. À gauche, j'ai genre 3 barres dont je m'en bats les couilles. Je crois que t'as l'essence, t'as le... Mais c'est quoi l'essence? T'as le liquide de refroidissement. Ah mais ça on Mais s'en l'essence, fout c'est le dans bleu. Truck Simulator. L'essence, c'est le bleu. Le contour il est en normal, mais alors par contre pour la vitesse il est en digital. Et ça c'est éliminatoire. L'affichage digital en vrai c'est sympa digital parce que dans la vie réelle l'affichage digital c'est chiant. Dans Euro Truck Simulator ça fonctionne. Mais alors après le contour à droite il est pas fou. À gauche il y a des trucs qui servent à rien. Par contre, t'as juste un affichage digital, mais t'as pas de contour normal, quoi. Pas de kilomètre-heure. Ouais, de kilomètre-heure normal quoi, je sais pas comment on l'appelle mais... Ouais, mais moi je préfère quand t'as quand même des kilomètres-heure à côté. quoi. Alors par contre la vitesse dans laquelle t'es elle est minimale, genre tu la vois à peine. En bas t'as, je crois, t'as le litre au 100, mais genre 2 fois. C'est ça. Et t'as le nombre de kilomètres que t'as fait. Alors du coup, vu que c'est un Renault, évidemment la configuration c'est que 2 pneus à l'arrière du coup. Alors ça se voit pas mais là ça va se voir. Voilà, ça se voit. Ok, je vais mettre le On met la plaque limitateur. d'immatriculation. Enfin, si je puisse. Je vais faire le tour. Ah, qui est-ce qui nous a rejoint? Tu Euro Truck les gars? Moi je suis en train de finir la VOD pour Zachrome. Dis bonjour à Zachrome. Bonjour Zachrome. On n'est pas prêt pour ce qu'il fait. Hein. Je suis ravi d'être dans la VOD pour Zachrome. J'aimerais faire des tics. Oh, c'est terrible. Oh, le volant. Oh là là, je viens de voir le volant. Quoi? En vrai, tant que la vue est comme ça, on voit pas le volant, mais dès que tu regardes le volant... Oh là là. On dirait un J'aime volant pas. de bus. Ah mais c'est un volant, mais ils ont essayé de faire... Genre, le volant, ils ont essayé de faire un truc moderne, le HUD est tout sauf moderne. Ça a mal vieilli. C'est... Ça a mal vieilli. Ah c'est... ça que tu te rends pas compte. Ouais ça c'est... Oui effectivement, ça a très mal vieilli. Et pourtant j'ai vu Pas très des HUD, genre le HUD DAF là, je crois que c'était le HUD DAF qui était très futuriste et qui était très stylé hein. Nonobstant hein. Ah bah c'est DAF. Ah ouais hein. Là je Pas suis... pareil. Ah non mais là... Renault ils essayent de faire... ils essaient toujours tu sais... Ils sont... Parce que DAF, ils font que des camions. Enfin, t'as Ouais. pas d'autres marques DAF. Alors que Ouais. Renault t'as tout. Genre t'as les Ouais. voitures Renault. Ils tu vois. essayent de Donc, rationaliser ils essayent ouais. de ouais ils rationalisent Ah, quoi, ils recyclent quoi. Ah ouais. Bah ouais, genre le... Genre, Parce que... Donc... Merci. Parce que là, en vrai de vrai, tu veux que je te dise là? Mhm. Le truc qui t'affiche les kilomètres, Oui, je le vois, je sais où il est, je le vois déjà sur la voiture de mon père, je sais. c'est un écran modus. Voilà, je te le Voilà, dis, j'ai le même. c'est ça, hein. J'avais le même. C'est un À écran gauche, modus. pour les réglages, là, en bas à gauche, là, de ce que je vois. Pour les réglages sur le côté, bah ça, tu sur toutes les mécanes et tout, etc. Pareil, hein, genre ton volant, les boutons du volant, je les ai déjà vus. Hein. Ouais, hein, c'est terrible, hein. Ils ont tout rationalisé, c'est plus une voiture qu'un camion, c'est terrible. Bah tu sais quoi, la note, je vais mettre un 4 sur 10. Parce que c'est un camion, mais franchement, y a pas grand chose pour le sauver. Hein. Le Warrior avait raison d'être raciste envers ce camion Renault, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Je me suis parti avec pas d'a priori, Ah ouais. mais là j'en repars avec beaucoup. Hein. Les camions Ah Renault, ouais. franchement déçus, hein. Très clairement. Renault, ça va évidemment être en vrai en D. Hein. Renault, c'est en D, hein. C'est clairement, c'est terrible. Hein.
j'ai pas racheté un autre Scania pour une raison toute simple qui est que j'ai déjà un Scania. Idem pour le Volvo. Je me suis pas fait chier. Hein, pour des raisons plutôt évidentes. Je me suis permis. Voilà, je me suis permis. Je vais essayer d'être objectif, mais... Essayer, c'est là le mot. Le mot-clé est essayer. Alors, Scania donc. Oh, Scania déjà, pour le frein à main, il y a un levier et un bruitage. Ça, c'est beau, putain. Non, ça gagne. arrête, mec. T'as dit que t'étais objectif. Je suis objectif, mais Tu ne l'es aucunement. le levier de frein à main, il est pas sur tous les camions, hein. Par exemple, Eh, le Mercedes, y a pas, hein. Le Renault, y a pas, hein. Arrête. Je n'ai Après, pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. C'est quoi cet ordinateur de la guerre froide là? Comment ça, mon ref? cet ordinateur de la guerre froide. Quoi? Mais très bien, l'ordinateur de bord. Bah- Eh, ça se voit que t'as pas vu les derniers ordinateurs de bord qui sortent dans les Ford, toi. Non, c'est Hein le problème de tous les boutons. Regarde pas tous ces boutons. Oh non, mais c'est Ah bien. non, mais ça- Eh, Une tonne de eh, boutons. ça a forcément une utilité. Moi, tout ce que je regarde, c'est le HUD. Parce qu'en vrai, le HUD, en même temps que ça fait moderne et que c'est sympa, en même temps que je comprends rien du HUD. Genre, il y a un truc au milieu. Bordel. Le truc au milieu, il me sert à rien. Et genre, tu peux pas le changer parce que c'est le HUD, c'est juste une image qu'ils mettent, limite, à part pour les contours, tu vois. Et genre, vraiment, t'as le niveau d'huile, ok. T'as la pression des pneus, ok, tu t'en fous. C'est tout. T'as la radio en bas, là, que tu peux pas changer, qui sert à rien. C'est tout. Vraiment, t'as Ouais, l'heure pas à le droite. kilométrage. À gauche, t'as. Je sais pas ce que c'est. À gauche, c'est le kilométrage, c'est le fuel, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. ça doit être Non, le tout, fuel ouais. il est à droite, mais il est tellement optique, tu peux même pas lire ce qu'il y a. Genre, ça se voit qu'il y a un truc à lire, mais j'arrive pas à le lire. Je suis pas zoomé, hein. Faut Donc des c'est lunettes pas- en fait. C'est pas fou. Le klaxon, alors le klaxon c'est pas celui d'origine, je pense, parce que il me semble que j'ai des trompes de klaxon. Si je me souviens bien. Je regarde, hein, mais. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière, s'il vous plaît? Je sais pas si c'est le klaxon. Si, ça doit être le klaxon d'origine, je vois pas de trompe en plus. Donc c'est le klaxon d'origine. Non, ouais, après, bah je sais pas, non, c'est pas fou, c'est... Bah, t'as déjà roulé avec donc tu peux. J'ai déjà roulé avec, le limiteur. Par contre, le limiteur, je On mets voit le limiteur, je ne vois pas du tout à combien je suis limité. Genre, je vois que c'est marqué à 45, mais il y a marqué nulle part que le limiteur est mis et à combien il est mis. Il y a juste une petite icône très légère qui spawn quand il est mis, qui se met en blanc. Mais c'est Ah oui, je vois. vraiment, genre, regarde, attends, je vais me remettre à 30, tu vas voir. Limiteur. Ouais, c'est très putain, léger. c'est pourri. Et genre vraiment tu le vois pas du tout. Vraiment c'est triste. Bah écoute Scania, je mettrais 6 sur 10 franchement. À C'est 2 points comme... au-dessus de Renault. Bah comme Man en fait, comme Man. Genre Man vous l'avez pas eu parce que quand j'avais commencé Man j'étais solo. Mais Man si je me souviens bien le HUD était pareillement mal foutu quoi. Globalement c'était pas... Alors certes il y avait un chien pour rattraper mais c'est tout ce qu'il y avait. Et dans la tier list qui va apparaître maintenant, puisque je suis incroyable au montage, Scania ça va aller aussi en B. Écoute, c'est pas fou, mais c'est là. Et je vais passer donc à mon camion de cœur. Faut être neutre. Et il faut être objectif au plus possible. Ouais, t'inquiète, mec. T'inquiète, tu vas être objectif. Je vais tenter d'être objectif. Le Volvo, c'est Non, mon mais camion de cœur. t'inquiète. C'est mon camion de cœur. Tu m'as envoyé un truc en DM. Oh non, mais l'intérieur là, il est complètement froid, il est dégueulasse là. Non, mais putain. Non, mais gros. C'est quoi cette rationalité là? On voit ça dans toutes les Volvo là. Y'a aucun effort. de guerre froide. Non, mais c'est bon quoi. Eh, on n'est pas en Sibérie, en Russie quoi. Il est neutre. Pourquoi il y a l'accélération? Pourquoi il y a la vitesse en plein milieu? On en a rien à foutre de la vitesse, on la regarde jamais quoi. Putain, faut mettre le plein si on... Je me suis mute. Je me suis mute. Alors, donc Volvo. Ça va mec. T'as Non. dit quoi en muté? Rien, j'ai juste dit que je me mutais un peu, que je laissais le temps. Alors, Volvo. Que dire de Volvo? Moi, perso, j'adore Volvo. Il est trop bien ce camion. Hein? Regarde, t'as un rappel de GPS en tout petit. Alors je sais pas s'il fonctionne en temps réel. Si, il Genre sur le fonctionne en camion, temps réel direct. normalement. À droite de putain. ton volant. Attends, j'ai le frein de parking donc ça aide pas. T'es handicapé comment? Oui, je suis handicapé. Mais en vrai, ça, Ah oui, il est en temps réel. Hein. Il est en temps réel. ça c'est cool. Donc ça veut dire que tu peux avoir la petite carte parce qu'il reste en petit et tu peux avoir la grande. Ouais, Sur le, sur ça le- c'est vrai que j'ai même pas tiqué pour le coup parce que à chaque fois, En vrai, ça c'est cool. chaque camion à droite ils ont un truc mais l'écran est très grand et en Oui. général tu le vois pas quand tu conduis. Et là c'est vrai que c'est cool.
J'avais jamais remarqué pour le coup. Ce que j'aime bien aussi dans ce Ouais, ça, camion, c'est c'est bien. que la vitesse est en plein milieu et que t'as en même temps le contour qui est en bas, qui est très visible, et en même temps t'as les vitesses en haut. Et même pour le régulateur, juste le régulateur est en plein milieu et est très visible. Hop, voilà, 34, ça se voit. Alors je le fais sur une très petite distance donc ça marche pas, mais il est très visible je trouve le régulateur, ce qui est très Je l'ai sympathique. pas vu, mais vas-y, t'inquiète. Non, par contre, je suis pas fan. Hein. Là, t'as L'intérieur, il est austère. Hein. Putain. Moi j'aime bien, moi je trouve ça... Ouais, mais c'est pas ça, mieux ça que Mercedes, quoi. Ah, c'est vrai que Mercedes... La Alors, décence. voilà, moi j'ai le limiteur là, je le vois, 35. Ah ouais, je vois. À côté du 2, à côté de tes vitesses. À côté de la vitesse, qui est ce que je trouve très pratique personnellement. Puisqu'il est en En plein vrai, j'aime milieu, bien. avec toutes les infos que t'as besoin de savoir. J'aime bien ce... À gauche, tu vois, c'est pour ça que j'adore Volvo. À gauche, on peut voir, je crois que c'est le nombre de kilomètres. On a une petite jauge de fuel, mais le problème c'est qu'en même temps qu'il y a la jauge de fuel, en même temps qu'il y a en haut jauge de coulant, jauge d'à quel point il fait chaud, l'heure, le degré, qu'on s'en tamponne. C'est très clairement, c'est pas des Ah, infos tu t'en tamponnes sur le jeu, dans la réalité, tu dans la t'en vraie tamponnes vie, pas. dans la vraie vie c'est très sympa, mais moi je juge dans le jeu je m'en tamponne, tu vois. C'est comme, c'est-à-dire Mais que après, il est quand même visible. Merde. c'est quand même plutôt visible, et même si à gauche tu t'es là en mode bon ok je confonds les jauges de fuel parce que j'ai une résolution de merde, à droite tu as quand même le nombre de litres qui te reste et le nombre de kilomètres que tu peux faire avec, ce qui est hyper cool, je trouve ça hyper En vrai, sympa, c'est cool. Hein. c'est très sympa. Donc klaxon hein. Au pire, on s'en fout. Oh moi je m'en fous pas. Les clignotants ils sonnent très bien. Non franchement Oh, les commodos de... Oh, les commodos de série. ah ouais mais ça fonctionne hein. Rationalisé. Moi Volvo c'est comme Mercedes hein. C'est 10 sur 10 moi Ah, perso. moi, ça serait... Ah, Ça serait juste en Ah, dessous. Ça serait à 9,5. Allez, 9,75. En plus, t'as dit que t'étais obligé d'être objectif. Je suis objectif, c'est vrai que tout n'est pas parfait. T'as C'est trop vrai d'amour que, sur le j'ai- véhicule. Ouais. Il est vrai. T'as trop il est d'amour, vrai, donc il est Alors vrai. que quand baisse-le t'as un vu peu, tu vois, Mercedes- 9,75. Les rétros à gauche, j'ai même pas regardé. Ouais. Ah ouais, les rétros à gauche ils sont très loin en vrai. C'est vrai que c'est un peu chiant à voir. Très loin, en vrai, c'est chiant. Après, il y avait le. Il me semble c'est le Iveco où les rétros étaient directement dans le renfort. Et en même temps que c'est très pratique, en même temps qu'il y avait Ouais, d'autres ça points m'en qui fait faisaient que c'était pas fou. Merco, Mercedes-Benz. Dans ma Benz. Dans ma Benz. Ah là, Benz. Oh. Non, écoute, je vais être objectif. Et le Volvo, je vais le mettre à 9 sur 10. Parce que je pourrais comprendre que des gens n'apprécieraient pas. Je pourrais comprendre que par exemple, le petit rappel de GPS à droite, tu t'en fous parce que tu utilises la même taille comme moi. C'est-à-dire que moi je m'en fous de base. Le truc au milieu, peut-être le fait d'avoir le régime moteur, tu t'en fous parce que t'es en automatique, donc t'en as rien à taper. Donc ce serait plus chiant qu'autre chose. Les barres à gauche pour le fuel, tu dois te battre pour savoir où c'est à chaque fois parce que c'est en petit, tu vois, limite. Ah, les rétros. C'est Quelle pauvre merde, le mec derrière. Il vient vraiment de te percuter. quoi. énorme merde, hein. T'es vraiment à l'arrêt, il te percute quoi. Les En vrai, c'est Clio, les rétros ils qui me sont choquent. très- Les rétros, ils sont vraiment. Les rétros sont très petits, ouais, aussi. Non, c'est très bien. Mais je comprendrais pourquoi des gens l'aimeraient pas. Et je vais mettre un 9 sur 10. Il faut être objectif. Il faut être objectif. Volvo, ça va être en vestiaire quand même. Ah oui, bah oui. Ah, ça reste en Ah bah oui. vestiaire. Ouais, et c'est pas un Renault. Hein. Voilà, c'est pas un Renault, ouais. Voilà. C'est pas un Renault. C'est pas un Renault quand même. Alors, du coup, on se respecte ici. Hein. pour les notes, pour rappeler du coup les notes, Man était à 6 sur 10, DAF à 7 sur 10, Iveco à 7 sur 10, Mercedes à 10 sur 10, Renault à 4 sur 10, Scania à 6 sur 10 et Volvo à 9 sur 10. Voilà. Pour la tier list que vous ne voyez pas mais je vais redire oralement du coup, parce que vous le voyez pas mais Zakrom le voit. On dit bonjour à Zakrom. Bonjour Zakrom. Bonjour Zakrom. Bonjour Zakrom. Bonjour Zakrom. sur d'accord. Abonnez-vous à la chaîne de Kate. Alors, bah maintenant c'est fini. Et ça fait 1h49 que je recorde. Et 8h cumulées de montage, j'ai envie de crever. J'ai fini de noter les camions. Les notes ont été données, la tier list a été donnée. Du coup, bah... au revoir. Let's go jouer. Ouais, bah pour vous oui, pour moi oui. Mais du coup, au revoir Zakrom. Au revoir Au revoir, Zakrom. Zakrom.